Alors, je m'appelle Maxime Or, j'ai 28 ans et j'ai eu le diplôme en 2016. En licence 3, j'ai fait agroalimentaire et ma dominante de troisième année, c'était formulation. Et aujourd'hui, ça s'appelle Sufficient. Oui, probablement, mais en fait, ma thèse est sur la microbiologie plutôt. Et la dominante, donc formulation, est plutôt sur de la physico-chimie. Donc peut-être que c'était pas le plus pertinent pour faire ma thèse après, mais en fait, on se rend compte que quel que soit le sujet qu'on choisit après en thèse, on a déjà des bases en fait qui nous permettent d'aller un peu plus loin que ce qu'on a appris déjà, ce qu'on apprend directement en troisième année par exemple. En deuxième année, j'avais fait un stage à l'université de British Columbia. C'était sur de la microbiologie. Donc ça, c'était cool. C'était en lien avec ma thèse aujourd'hui un petit peu. Et en troisième année, j'ai fait un stage en arômes et parfums. Et aujourd'hui, ma thèse concerne aussi les arômes. Et donc, du coup, dans un sens, c'est un lien aussi. Ouais. J'ai pas été embauché dès la sortie de l'école, alors dès la fin du stage, mais on était déjà en pourparlers en fait. J'ai fini mon stage en début octobre, je crois. Et on a commencé à discuter peut-être fin septembre ou quelque chose comme ça. Et le temps que ça se mette en place, j'ai été embauché en janvier, donc il s'est passé 2-3 mois. Le sujet, il m'est venu lorsque j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, donc après AgroSud Dijon. J'ai d'abord travaillé pendant 9 mois en tant qu'ingénieur pour une entreprise. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Marmande à ce moment-là pour voir aider une entreprise un peu en reconversion agricole. Et ils produisaient à ce moment-là des jus de raisin, des jus de tomates, des jus de pommes et tout ça. Et j'ai vu tous les déchets qu'il y avait et du coup, l'idée a commencé à germer un peu ici, à essayer de trouver un moyen de valoriser tout ça. Après, en lien avec mon entreprise qui travaillait sur les arômes, j'ai aussi utilisé leur savoir-faire, leurs connaissances qu'ils savaient déjà. Et aussi, le dernier lien, c'est avec AgroSud Dijon. Donc, ma thèse est avec Yves Wachet, qui, lui, travaille beaucoup avec le Vietnam et le Cambodge. Et donc, du coup, on avait déjà des micro-organismes qui avaient été sélectionnés là-bas et qui pouvaient être intéressants pour notre sujet. Donc, le sujet de thèse, il est né en fait des trois parties qui sont moi, Atelier du Fruit, mon entreprise, et AgroSud Dijon, la personne de Yves Wachet. Il y a plusieurs types de thèses. Il y a les thèses d'État. Bon, on dit plus ça comme ça, mais en gros, il y a les thèses lorsqu'on a un financement en gros de l'État, du gouvernement. Il y a les thèses lorsqu'on est jeune chercheur entrepreneur. Il y a les thèses aussi financées par des entreprises, dont certaines qui s'appellent des CIFRE. Et en fait, ça veut dire que je suis directement salarié de l'entreprise. Donc, il y a un site qui est très important, ça s'appelle l'ABG, c'est Association Bernard Grégory. En gros, ça recense beaucoup de thèses, alors pas toutes, mais beaucoup de thèses, de propositions de thèses souvent par les industriels. Allez regarder sur les sites des facs, c'est en fait, ils doivent le proposer sur leur site internet. Souvent, ils le font, je crois, entre janvier et mars, parce qu'ils passent les entretiens aux alentours de mars à juin, en fait, ils passent les entretiens et le concours, puisque c'est un concours, en vue de commencer en septembre. Donc voilà, faut pas hésiter à regarder, peut-être même dès le mois de décembre, en fonction des sites. Et dernière chose, c'est la plus importante, demander autour de soi. Parce qu'en fait, on a un réseau qui est énorme, on se rend pas compte, surtout à AgroSup. Il y a plein de profs autour de nous qui, eux, cherchent des doctorants. Il faut savoir que le prof, lorsqu'il va chercher son thésard, son doctorant, il joue plus gros que nous. Parce que lui, s'il n'a pas le bon doctorant qui va, il faut qu'il se le farcisse pendant 3 ans. Alors que nous, en fait, si on ne tombe pas sur la bonne personne, elle ne va pas nous prendre tout bêtement. Alors, elle est intéressante, on apprend des trucs. Complète, c'est pas
c'est pas vraiment possible parce que c'est tellement différent lorsque après on est même, alors au début quand j'étais ingénieur et puis après là en thèse, ce qu'on peut faire dans la vie professionnelle par rapport à la vie étudiante, ça n'a rien à voir. Néanmoins, par contre, ça donne des bonnes bases et ça permet de se diversifier et de voir un peu ce qui est possible de faire. Et voilà, et à apprendre aussi à s'adapter aux situations. Je pense qu'à AgroSud Dijon, on a pu le voir. La vie étudiante, c'est cool. Après vous, vous voyez moins ça, je pense, en ce moment, malheureusement. J'avais vu qu'à AgroSud, en tout cas, on partait de 4 à 5 ou 6 mois à l'étranger. Je trouvais ça génial, c'était mon objectif. Et donc du coup, c'est un peu ce qui m'a fait venir là. Donc là, j'étais pas déçu, c'était chouette. Et qu'est-ce qu'il y a de bien aussi, c'est la dernière année. Je pense que quel que soit ce qu'on choisit, moi, formu ou alors en qualité, c'est quoi, procédé, microbio et aussi les Calipac. C'est vraiment cool parce qu'on n'a plus trop de cours. En tout cas, on en a, mais c'est sous forme un peu de séminaire, donc c'est intéressant. Et surtout, on a un projet. Ça, c'est vraiment le plus chouette. On est 3 ou 4 personnes. On a notre projet à nous, il faut qu'on le développe. Et du coup, on est censé se servir tout ce qu'on a appris au long de nos 2 premières années à AgroSup et antérieurement, donc à CIPI ou en licence ou ce qu'on veut. Et mettre tout ça à profit en fait pour réussir et réaliser son projet. Et comme c'est en lien souvent avec une entreprise, c'est stimulant et ça, du coup, c'est chouette. Alors, le sujet de ma thèse, c'est de trouver le moyen de valoriser des coproduits de l'agroalimentaire. Donc là, particulièrement le marc de raisin, qui est un produit qu'on obtient après la presse en fait, du raisin pour obtenir du jus. Donc là, c'est du raisin blanc. Le jus, après, on en fait ce qu'on veut. On peut l'envoyer en vinification ou ça peut être du jus pour la consommation. Et on récupère un marc, donc c'est une espèce de gâteau comme ça, là, qui contient la pulpe, la peau, les raisins, les rafles aussi. Et mon objectif, en fait, c'est de trouver des micro-organismes qui sont capables de se développer sur ce marc de raisin et de produire des enzymes un peu spécifiques, un peu spéciales, qui permettent de libérer des arômes qui étaient compris dans ce marc de raisin, mais qui étaient cachés, ce qu'on appelle les glycosides. Et du coup, l'objectif, voilà, c'est de trouver des micro-organismes qui sont capables non seulement de se développer sur le marc de raisin, mais aussi de produire ces enzymes-là qui permettent de, ce qu'on appelle comme ça en rigolant, mais de révéler le potentiel des arômes cachés du raisin. En fait, ça dépend vraiment beaucoup des périodes. Si on est en manip, on va faire que ça un peu tout le temps, pendant plusieurs mois. Et puis après, au bout d'un moment, on arrête, on analyse toute une manip, on fait la synthèse de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu voir. Et du coup, après, on se met à lire des trucs d'autres publics pendant quelques jours pour être sûr que ce qu'on fait n'a pas déjà été fait ou quoi que ce soit. Et puis après, on écrit par rapport à ce qu'on a vu quoi, entre nos manips et ce qui a déjà été fait. Globalement, pas mal de temps quand même. On va pas se mentir. Je suis pas un lève-tôt, donc j'arrive, en ce moment plus tôt, mais globalement, j'arrive vers 9h. Et je repars minimum 19. C'est le minimum, souvent 20 ou 21. Mais ça dépend vraiment de comment on s'organise. Après, c'est moi qui suis comme ça. Je prends aussi des pauses le midi. Il y en a qui choisissent de pas trop le faire. Donc, il y a une charge de travail qui est assez grande. Il n'y a pas d'horaire de bureau en thèse. Ça n'existe pas. Dans notre labo, après, ça dépend des laboratoires et tout ça et comment la thèse est menée, bien sûr. Pas faire trop de généralités. On n'est jamais seul au quotidien, mais on est quand même, il y a une certaine solitude dans le travail. Lorsqu'on fait les manips, lorsqu'on les analyse, lorsqu'on les réfléchit et tout ça. Mais globalement, nous, dans notre laboratoire, c'est quasiment beaucoup francophone. La thèse, je la rédige en français. Par contre, les articles, on les rédige en anglais. Tous les articles sont écrits en anglais. Lorsqu'on fait des communications orales, donc ça c'est à l'intérieur du labo, mais à l'extérieur du labo, tout est en anglais. Il faut maîtriser l'anglais, ça c'est sûr. En tout cas, le écrit, lu, après parler,
En vrai, on le maîtrise. Après, on a chacun nos accents et on s'en sort. Mais tout est en anglais, les protocoles, tout est en anglais. Même l'utilisation des machines, elles sont en anglais, tout est en anglais. Donc il y a un anglais un peu technique, un peu scientifique à maîtriser. Mais il n'y a pas d'inquiétude, c'est quelque chose qu'on maîtrise au fur et à mesure du temps. Voilà, au début, on a des mots qu'on ne comprend pas, on finit après par les revoir tout le temps et on les comprend, et c'est aucun problème. Oui, on est rémunéré, on ne fait pas de thèse sans salaire. Hein. Ça n'existe plus, ça, et plus question que je vais entendre parler de ça. Non, on est rémunéré pendant sa thèse. Moi, je suis rémunéré un petit peu plus que les autres parce que je fais une thèse CIFRE. Donc, c'est-à-dire que je suis salarié d'une entreprise. C'est Atelier du Fruit. Voilà, donc c'est la même entreprise pour laquelle j'ai fait mes 9 premiers mois en tant que salarié ingénieur. Après, en 2016, à la sortie d'AgroSup Dijon. Et donc, du coup, qui m'a recruté après en tant que thésard. Donc là, mon activité en tant que doctorant, ça correspond tout à fait à ce à quoi je m'imaginais à peu près. Tout ça, l'avantage d'une thèse, c'est que ça nous donne des compétences et des qualités qui sont autres que uniquement le scientifique. Comme je vous ai dit, la ténacité, le fait de pouvoir se remettre en question, de gérer son temps, l'autonomie aussi, pourquoi pas, vous l'avez dit vous-même, de pouvoir maîtriser son sujet et avoir son petit bébé, quoi. Le fait de pouvoir lier les idées, c'est vraiment cool. En gros, on va piocher une idée là, on va piocher une autre idée là, puis on va se dire, si ça se trouve, en mettant les deux ensemble, paf, c'est pas des chocs à pic, mais paf, peut-être qu'il va se passer un truc. Et parfois, ça marche. Et du coup, ça, c'est génial. C'est le côté, la gratification, elle est... Quand ça marche, c'est le feu, c'est ça. Et ce qui me plaît, je sais pas si ça me plaît ou si ça me plaît moins, en fait, mais c'est des caractéristiques du truc, c'est qu'il y a un peu des up and down, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu es le meilleur du monde. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. Vraiment, parce que tu as réussi à allier deux trucs, tu te dis, mais je suis trop fort, en fait, les autres, ils sont nuls et tout. Non, pas vrai. Mais tu te dis, ouais, c'est super, on a fait un truc. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu t'étais planté, que c'était une erreur de manip souvent, ou alors que tu n'as pas vraiment approfondi le truc et qu'il fallait faire des contrôles auxquels tu n'avais pas pensé. Et puis les contrôles, ils ne te donnent pas raison. Et là, boum, down, tu es en mode, en fait, je suis nul. Ce que je pensais, c'était, voilà, ça allait pas. Et puis, en fait, tu fais que ça. Et donc, il faut tenir le coup un peu moralement. Ouais, je pense qu'il faut être souriant. C'est la base. Si tu souris pas, ça se passe pas bien. Je sais pas pourquoi j'ai remarqué, à chaque fois que je faisais la gueule, ça marchait pas. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, il se passe rien. Il faut savoir se remettre en question. C'est très dur. Au début, c'est très dur. Accepter qu'on n'est pas hyper fort et que c'est pas si simple de tout découvrir et que des fois ça marche pas et donc du coup faut pas lâcher. D'un point de vue personnel, ce que j'ai dit juste avant, apprendre à ne pas lâcher et à tenir le cap. D'un point de vue humain aussi, c'est fort. Parce que même si on est tout seul à travailler globalement, on a aussi d'autres personnes avec nous, donc d'autres doctorants, on est dans une équipe. Et il y a des liens très forts qui se créent quand même à ce moment-là. Mais il faut savoir lier tous les tenants et aboutissants de la thèse. Donc on a le côté scientifique, on a le côté industriel, on a aussi nos compétences à nous, ce qu'on est capable de faire. Et il faut arriver à tout lier ensemble. Et nous, on est vraiment au centre de tout ça. Et comme on est le chef d'orchestre, en tout cas, on est censé être le chef d'orchestre et pas trop la marionnette, il faut arriver à faire en sorte que tout se mette en concert, en musique, pour que ça fonctionne bien. Et ça, au début, c'est hyper dur. Donc, en termes d'obstacles, c'est juste arriver à définir les objectifs, déjà de base, être certain de ce qu'on veut faire. Et après, les difficultés techniques au niveau des machines, ce genre de choses. Le temps, globalement, c'est très dur à estimer le temps que va prendre, en tout cas pour moi, me concernant, que va prendre une manip, la mise au point d'une manip. Il y a plein d'imprévus qui sont vraiment très embêtants. Ce qui est cool, donc, ça va souvent de pair. Hein, lorsqu'on compte pas ses heures
ça va souvent de pair avec, en fait, je travaille quand je veux. C'est marrant. Je sais pas qu'on dit oui, tu travailles quand tu veux. En fait, tu te rends compte que tu travailles tout le temps. À partir du moment où tu mets pas d'horaire, en fait, les gens ont tendance à bosser plus. Mais c'est quand même chouette. On a une grosse liberté au niveau du temps. Personne s'inquiète. On peut être là, on peut arriver plus tard un matin, on peut partir plus tôt au début d'après-midi. Là, il y a aucun problème, donc ça c'est cool. Après, pareil, c'est propre à ma thèse, mais il y a une grosse confiance qui est donnée, en tout cas qui m'est donnée, que ce soit d'un point de vue donc, du coup plutôt de superviseur scientifique ou superviseur industriel. Donc pour moi, ça fait partie des conditions de travail, mais c'est chouette de savoir que les gens ont confiance en toi. Après une thèse, on peut faire plein de choses, d'autant plus que moi j'ai aussi un diplôme du coup d'ingénieur à Gros Sud Dijon, donc je pourrais aussi revenir le côté ingénieur. Finalement, il y en a beaucoup qui reviennent, qui sont après ingénieurs de recherche ou des choses comme ça dans des entreprises, après une thèse. Souvent, c'est ce qui se passe. En termes de perspective, après la thèse, on finit par faire... alors, où on travaille dans le public, et on est chargé de projet ou chargé de recherche dans un laboratoire ou ce genre de choses. Et souvent, on donne aussi quelques TD, donc des cours. Ou alors, on travaille dans le privé. Donc, on fait à peu près la même chose, sauf qu'en fait, on ne donne pas de TD. Donc là, on est lié à un chef de projet, on fait nos petits projets. Et puis, à la fin, si tu suis ton truc, tu diriges des bons gars qui font les projets pour toi. Et voilà. Et il y a un truc qu'il faut savoir, les gens ne le savent pas, mais après une thèse, notre CDI, donc si on est embauché, notre premier CDI après une thèse, l'État rembourse l'entreprise à hauteur environ de 100 à 110% de ton salaire chargé. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, l'entreprise qui t'embauche ne débourse pas ou très peu d'argent pour toi. Donc, ça veut dire que forcément, tu es un petit bijou pour les entreprises. C'est très intéressant pour les entreprises d'embaucher des doctorants, pas des doctorants, mais des jeunes docteurs, parce qu'ils vont finalement peu te payer. Un vrai conseil, c'est de bien choisir son sujet, d'être sûr qu'on puisse s'éclater dans ce sujet. Donc, ça revient à éclatez-vous, mais c'est vraiment un truc, ça va être ta vie. Ça, faut pas l'oublier. Donc, il faut vraiment que ça t'éclate. Il faut que ça t'inspire. Il faut que ça vienne de tes tripes. Voilà. Il faut que tu le sentes, le truc. Et il ne faut pas hésiter à visiter le labo avant et à bien connaître. Alors, bien connaître, ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, à vraiment prendre contact avec les superviseurs. En fait, on n'y pense pas, mais la relation avec le superviseur, c'est ultra important. Et il faut être sûr qu'on soit les deux sur la même longueur d'onde. Globalement, c'est l'éclate. C'est vraiment pouvoir maîtriser son sujet, mener sa barque et tout, c'est le feu, quoi. C'est vraiment ton bébé à toi, c'est ton truc et tu as l'impression d'aller là, alors c'est pas vrai en fait, mais tu as l'impression d'aller là où personne n'a été et c'est grisant. Mais en gros, c'est s'éclater. En faut vraiment pas oublier ça, c'est le plus important. C'est persévérer, c'est lire beaucoup, c'est se remettre en question et c'est boire du café.